Nous sommes ici en direct de l'Institut français de Lubumbashi pour prendre part à un point de presse concernant l'ouverture des activités, vous le savez, de cette grande institution française ici en République démocratique du Congo. Le point de presse qui va consister bien sûr à l'ouverture d'abord des activités. Vous le savez, l'Halle de l'Étoile qui a été fermée pendant la période de la Covid-19, vu que la distanciation ainsi que tout ce qui cadre avec le respect des mesures barrières a été respecté ici à l'Halle de l'Étoile. Les activités vont devoir reprendre. Et parmi les missions de l'Halle de l'Étoile, l'Institut français de Lubumbashi, vous le savez, il y a la promotion, il y a le soutien des artistes et musiciens, la promotion des activités culturelles, entre autres la danse et tout ce que vous connaissez autour de la culture française et même celle de la République démocratique du Congo. C'est très important pour nous parce que la mode est aussi un secteur promoteur d'emploi. Et il faut soutenir et leur donner une visibilité à ces jeunes stylistes extrêmement talentueux. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais c'était absolument formidable. Cette année encore, nous allons faire une très très belle soirée avec plusieurs stylistes de Lubumbashi. Je suis Stella, journaliste du magazine Congo Paradis, presque exclusivement en ligne. J'ai une petite question par rapport à ce que vous aviez évoqué avant. Vous aviez dit que vous faites la promotion des jeunes talents. Et pourtant, mon constat fait est que sur votre liste, vous n'avez pas fait mention des jeunes filles qui sont talentueuses dans la coupe et couture. Et qu'en est-il de ces filles-là? Parce que si vous faites la promotion des artistes musiciens comme Malix, des drummers comme Gaylor et autres, pourquoi ne pas veiller à faire aussi la promotion pour les jeunes filles qui ont besoin de découvrir aussi leurs talents? L'année dernière, nous avons fait une édition avec des stylistes. Nous n'allons pas reprendre les mêmes cette année. Donc, voilà, c'est aussi simple que cela. Maintenant, je vais vous dire, on ne va pas pouvoir présenter 20 stylistes, 20 créateurs en même temps. Ça, c'est pas possible. On va limiter parce que la soirée doit durer 3 heures maximum. Et voilà. Mais bien sûr, nous portons une attention très spécifique aux jeunes filles. Voilà. Et si vous voulez nous en indiquer, on est ravis. Concernant toutes les activités qui seront organisées ici à l'Halle de l'Étoile, à l'Institut français de Lubumbashi, quels sont les préalables qui sont peut-être prévus pour faire participer le public? Parce que vous avez évoqué tout à l'heure qu'il sera réduit le nombre de participations. Est-ce qu'il y a quelques préalables qui sont prévus en termes de la participation du public? Tous les spectacles seront filmés et ensuite rediffusés pour pouvoir être vus en même temps ou après sur les téléphones portables, les ordinateurs, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, si vous voulez, on touchera quand même beaucoup de monde, mais nous allons respecter les mesures sanitaires indispensables. Concrètement, je veux savoir qu'est-ce que cet arrêt d'activité a eu comme impact sur les activités culturelles ici, chez nous à Lubumbashi. Et ma deuxième petite question, c'est par rapport à l'accès au spectacle. Vous dites que vous avez pris l'option de rendre l'accès gratuit, mais est-ce que ça ne risque pas d'affecter le travail des artistes en dehors de l'Institut français? C'est que si les gens seront habitués à assister au spectacle ici gratuitement, le même artiste organise un spectacle en dehors d'ici et qu'il le fait payer, est-ce que ça ne risque pas de lui poser de problème? Les gens risquent de ne pas y aller parce qu'ils ont pris l'habitude d'assister à des spectacles gratuitement. Nous avons profité de ce temps de vacances pour faire des choses essentielles. Donc la construction du site internet, la reprise totale de la médiathèque pour permettre donc à notre public, dès leur retour, de profiter plus amplement de ces ressources. Et puis, nous avons mené des travaux de fond. Alors, c'est sûr, sur les activités culturelles, il n'y a pas eu grand-chose, sauf que nous avons été présents sur les réseaux sociaux. Nous avons, grâce à Andy, eu une activité sur notre page Facebook. Comme Marine vient de le dire, donc, nous étions présents sur les réseaux sociaux, notamment sur notre page Facebook, où tous les jours nous publions quelque chose sur la culture, donc sur les artistes. Nous avons aussi à relayer quelques informations de Culture Prime,
aussi Culture Tech, qui a aussi beaucoup de contenu. Si ensuite les gens souhaitent que ça soit gratuit dans d'autres lieux, ben c'est dommage, mais je crois qu'alors là, il faut peut-être que les artistes eux-mêmes éduquent leur public. Les artistes sont mieux placés pour donner leur avis par rapport à ça, parce que notre décision a été réfléchie. Si nous mettons les concerts gratuits, c'est parce que nous sommes un centre culturel. Nous avons besoin de mettre en contact le public et leurs artistes. Et voilà pourquoi nous avons pris cette décision de mettre les concerts gratuits. Mais je pense que Malik, à côté de moi, comme il est musicien, il pourra nous dire ce qu'il en pense. On est un institut français, c'est un centre culturel, c'est normal qu'il y ait un concert gratuit. Et donc, ce n'est pas la première fois que ça va se faire à travers le monde. Ailleurs, ça se fait aussi. Moi, je pense que les publics savent distinguer un concert qui se passe à l'Institut français à un concert qui doit se passer, par exemple, je donne l'exemple des Hypnoses. Là, c'est par exemple, c'est un producteur qui met ses moyens où il veut récupérer l'argent qu'il a mis en jeu pour une production. Donc, c'est comme Madame la directrice a dit, c'est aussi une question d'éducation. Mais c'est pas compliqué, ça dépend aussi de la communication sur l'événement. Par exemple, un événement, quand on va communiquer sur ces concerts, ça sera un concert gratuit, mais sur invitation. Donc, ce qui fait que même les publics là qui seront, ils sauront que non, voilà, c'est un concert qui se passe dans un cadre culturel, mais qui n'est pas accessible à tout le monde. Donc, aussi, la qualité du travail, ça aussi, c'est très important. Quand ils verront que c'est un travail de qualité, ils seront obligés pour payer, par exemple, pour la prochaine fois dans un autre endroit, ou peut-être si l'Institut français veut réorganiser encore le concert, là, je pense qu'ils seront informés des dispositions, qu'est-ce qu'il faudrait pour participer justement au concert. Il est vrai que lorsque on prend le temps d'analyser la gratuité, ça paraît être un couteau à double tranchant. Est-ce qu'on encourage le mal? Ça veut dire la politique de main tendue et c'est gratuit? Ou bien on offre une occasion exceptionnelle aux uns et aux autres de découvrir, en fait, c'est une contribution. Pendant cette période qui est très difficile, ce serait malvenu de mal interpréter cette contribution qui est extraordinaire parce qu'on ne cite pas le montant, on est assez modeste, on est assez discret là-dessus, mais c'est quand même quelque chose qui contribue à ce que l'artiste et le public puissent communier ensemble. Merci à toutes et à tous. Restez en compagnie de nos programmes. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur cette antenne pour plus d'informations culturelles en République démocratique du Congo. Au revoir.